Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Dans ce cours d'histologie, on va faire l'organe de la gustation. Allez, on commence par le plan. On va voir une définition, topographie, origine embryologique, structure histologique, l'innervation de bourgeons de goût et finalement la cytophysiologie de la gustation. On va commencer par une définition. L'organe de la gustation correspond au sens du goût. C'est un organe d'essence secondaire. On a vu ça dans le premier cours des généralités. L'organe de la gustation est représenté par les bourgeons de goût. Les bourgeons de goût est un organe épithélial, sensoriel, spécialisé dans la perception des sensations gustatives. Voilà. La topographie. Les bourgeons de goût siègent essentiellement dans la cavité bucco-pharyngienne. Dans la muqueuse linguale, sont plus abondants. Dans la voile de palais et dans le pharynx ici. Et accessoirement, sur la partie postérieure des fosses nasales, voilà ici, et dans l'épiglotte ici, et dans l'œsophage. Le siège de pyridélection est représenté par l'épithélium lingual. L'épithélium de la face dorsale de la langue est irisé de 4 types de papilles. Les filiformes occupent la pointe de la langue, ici. Les papilles pharyngiformes, réparties en devant de V lingual, ici. C'est ça le V lingual. Les papilles caliciformes, voilà, en nombre de 9 à 11, forment le V lingual. Voilà, ils sont là. Ils sont très grands. Et les papilles foliées sont inconstantes, déversées partout. Les bourgeons de goût sont situés dans l'épaisseur de l'épithélium des différents papilles. Voilà l'épithélium, voilà les papilles, et à l'intérieur, on a les bourgeons de goût. Voilà ici. Une autre représentation, ici on a les bourgeons de goût. Voilà, c'est une représentation de bourgeons de goût. C'est ça une vue réelle. On peut voir ici les bourgeons de goût à l'intérieur de l'épithélium. L'origine embryologique. Les bourgeons de goût sont d'origine ontoblastique. La structure histologique. Observé en microscopie optique, le bourgeon de goût présente une forme ovoïde de 80 à 40 micromètres.
un pôle basal qui repose sur une lame basale et un pôle superficiel qui n'atteint pas la surface épithéliale. Celle-ci est déprimée à son niveau en une fossette gustative, voilà, la fossette gustative, dont l'orifice profond porte le nom de pore gustatif, voilà. Et de nombreuses terminaisons nerveuses. Le bourgeon de goût comporte 3 variétés de cellules épithéliales. On a premièrement les cellules basales, voilà, ils sont là. Deuxièmement, les cellules de soutien, voilà, ils sont ici et là. Ou bien s'appelle aussi les cellules sensorielles immatures. Elles forment la masse de bourgeon de goût. Et troisièmement, on a les cellules principales qui sont les cellules gustatives ou bien les cellules sensorielles matures. Ils sont là. C'est les cellules sensorielles accessoires. Elles occupent le centre du bourgeon de goût. Premièrement, les cellules basales, situées à la base du bourgeon de goût, elles ont un rôle dans le renouvellement régulier des cellules de bourgeon de goût. Deuxièmement, les cellules de soutien, ou bien les cellules sensorielles immatures, se répartissent en, premièrement, cellules périphériques, dites recouvrantes, le plus nombreuses, et B, les cellules intercalaires, moins abondantes, plus internes que les précédentes. Voilà, ils sont là. Et en noir, on a les cellules gustatives. Troisièmement, les cellules gustatives, ce sont les cellules sensorielles matures. Observée en microscope optique, la cellule gustative offre à décrire un corps cellulaire fusiforme dont la partie renflée contient un noyau. Un pôle apécal surmonté d'un petit bâtonnet, c'est ça le bâtonnet gustatif. Et un pôle basal, B ou trifurqué, voilà, reposant sur la vitrée ou bien sur la membrane basale du chorion. Observée en microscope électronique, la cellule gustative offre à décrire au pôle apécal le bâtonnet gustatif apparaît formé d'une dizaine de microviosités qui baignent dans le muqueuse remplissant le pore gustatif. Le cytoplasme de la base de ces microviosités renferme de nombreuses microvésicules et un matériel filamenteux. Au niveau des jonctions neurosensorielles, le cytoplasme de la cellule gustative renferme une multitude de microvésicules. Sur les faces latérales, présence de nombreux dispositifs de jonction. Voilà les jonctions.
La microscopie électronique montre également deux aspects différents de la cellule gustative. Des cellules d'aspect clair sont pauvres en ribosome et riches en réticulum lisse. Voilà. Et des cellules d'aspect sombre, elle est là, riches en ribosome et comportant un réticulum endoplasmique granulaire très développé. Ces deux variétés cellulaires correspondent à des stades évolutifs différents d'une même entité cellulaire. Voilà, ce sont les cellules centrales, claires et sombres, les cellules périphériques, les cellules intracalaires et les cellules basales. Ici, c'est la vitrée ou bien la membrane basale et ici, le chorion. Et voilà la fossette gustative et les bâtonnets gustatifs. L'énervation du bourgeon de goût. Distribution et disposition des fibres nerveuses. Les bourgeons de goût possèdent une riche innervation provenant du nerf glossopharyngien, le 9, le nerf facial, le 7, le nerf vague, le 10. Elle se distribue en trois plexus. Le plexus sous-épithélial, ici. Le plexus périgémal, ici. Et le plexus intragémal, à l'intérieur du bourgeon de goût. Le plexus sous-épithélial, constitué par des fibres nerveuses myélinisées, situées dans le chorion, faites de terminaisons dendritiques provenant des cellules en T du ganglion d'Endersch et d'Henrietta, terminaisons nerveuses de nerf facial et terminaisons végétatives. Le plexus périgémal, constitué de fibres nerveuses amyéliniques disposées autour du bourgeon de goût. Ces fibres, issues des rameaux du plexus épithélial, appartiennent au nerf facial. Le plexus intragémal, constitué de fibres nerveuses amyéliniques d'origine et de nature différente. Les unes représentent des terminaisons nerveuses dendritiques, des cellules unipolaires entières, situées au niveau des ganglions d'Endersch et Henrietta pour le nerf glossopharyngien. Les autres sont d'origine sympathique, végétative, provenant du nerf vague et dont la cellule sensorielle principale est située au niveau du ganglion plexiforme. Voilà, en partant du ganglion, la cellule sensorielle principale, qui est le premier neurone de la voie gustative, s'articule avec un deuxième neurone situé dans le bulbe cérébral. Voilà. Plus précisément dans le noyau solitaire. Puis un troisième neurone situé au niveau du thalamus. Ici, au niveau des noyaux arqués, laquelle parvient au cortex cérébral gustatif, le siège temporel, ici, l'aire gustative. Donc, on a trois nerfs, le nerf vague, le nerf glossopharyngien et le nerf facial. Les trois
son corps cellulaire situé dans les ganglions. Ensuite, vers le bulbe rachidien, les noyaux solitaires. Ensuite, le thalamus, le noyau arqué. Finalement, l'aire gustative au niveau du cortex cérébral. La cytophysiologie de la gustation. Il existe 4 saveurs fondamentales. Sucré, ici. Salé, les côtés, voilà. Acide, ici. Amer, ici. Ces saveurs sont perçues par des régions différentes au niveau de la langue. On a 3 étapes dans le mécanisme cytophysiologique de la gustation. Première étape, dissolution de la substance sapide dans la salive. Liaison avec les récepteurs, la molécule avec les récepteurs présentent à la surface de la membrane plasmatique des microvillosités gustatives. Deuxième étape, la liaison substance sapide site récepteur déclencherait des réactions enzymatiques. Troisième étape, propagation de la stimulation sensorielle au niveau de la zone de jonction. Cellules gustatives, terminaison nerveuse. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.